Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai envie de vous parler de comment j'ai failli me dérober, mais des dizaines de fois aujourd'hui, pour ne pas honorer mon défi et ne pas faire cette vidéo-là ce soir. Je vais vous raconter tout ça. Pour celles qui viennent d'arriver, celles ou ceux qui viennent d'arriver sur cette page et qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Marine Kervella et j'aide les femmes et les mamans hypersensibles et hyper empathiques. Je les aide à lâcher les masques, enlever les couches d'oignons qu'elles se sont mis pour se suradapter et à lâcher la culpabilité pour avoir une vie et une parentalité consciente et sereine. Donc, j'ai vraiment failli me dérober pour mon défi parce que, voilà, je vous remets le cadre. Je me suis lancé un défi de faire 30 jours de live spontané, comme maintenant, avec vous. Et aujourd'hui, c'était mon mercredi avec les enfants. Et en fait, la journée, elle ne s'est pas passée comme prévu. Alors déjà, j'ai une crise d'aphte énorme. Donc là, j'ai anesthésié, donc je parle un peu bizarre depuis quelques jours. Il y a ça, ensuite mon camion, les phares étaient restés allumés, il n'a pas démarré. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est pas pour faire ma victimite, mais il y a eu une série de trucs comme ça. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, j'essayais de trouver des excuses pour ne pas faire cette vidéo. Oui, non, mais en fait, tu as des aphtes, peut-être que c'est mieux de prendre soin de toi, tu as peut-être besoin de te reposer et de ne pas parler, de ne pas forcer. Et puis bon, c'est mercredi, puis tu as le droit de lâcher. Puis tout était une excuse pour ne pas être là. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi je vous partage ça? C'est pas pour me plaindre devant vous ou c'est pas pour raconter ma vie, mais c'est pour vous montrer que moi, comme vous, tous les humains, on a des comportements, des stratégies qui sont accrochées, qui nous sont auxquelles on s'accroche et qui reviennent quand on est dans une situation d'inconfort. Salut Magali, hey, contente de te voir là. Donc des comportements, des stratégies qui reviennent quand on est dans une situation inconfortable, quand on essaye de sortir un peu de notre zone de confort, quand on est sous stress. Et du coup, on passe en mode pilote automatique à avoir des comportements, des stratégies qu'on a depuis très longtemps et voire même qu'on prend de nos parents. Voilà. Et ça, c'est vrai aussi avec nos enfants. Pourquoi quand on est sous stress, on peut se mettre à crier, à sortir des expressions, on croirait entendre notre mère ou notre père qui dit ça alors qu'on ne veut pas du tout élever nos enfants comme ça, à avoir des gestes des fois déplacés alors qu'on veut élever nos enfants en conscience. Enfin, on a vraiment l'impression d'être sous pilote automatique. Et en fait, là aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, je vous parlerai des blessures de l'âme une autre fois, parce que c'est très intéressant, j'ai appris beaucoup sur moi dessus, puis j'accompagne aussi les mamans à travers les blessures de l'âme, etc. Moi, j'ai la blessure de rejet, mais je vous en parlerai une autre fois. J'ai la blessure de rejet, du coup, et trahison aussi, voilà. En tout cas, j'ai un masque de fuyant, je vous en reparlerai. Mais c'est-à-dire qu'une de mes stratégies, c'est de fuir, c'est d'éviter, c'est ça devient difficile là, hop, oh non, mais je vais trouver autre chose. Et bien aujourd'hui, je me suis vue le faire à de nombreuses reprises. Et en fait, c'est intéressant. C'est très intéressant de voir ça. Donc moi, je vous invite vraiment à observer vos comportements, même ceux dont vous ne voulez plus, surtout ceux dont vous ne voulez plus, et les observer sans jugement et de dire « Ah, là, ça me dit quelque chose en fait. » Et déjà d'en avoir conscience, c'est un grand pas. Essayez de les observer aussi sans jugement. Parce qu'avant de travailler sur moi, j'aurais commencé, alors j'aurais pu voir ces comportements. Ah bah voilà, t'essayes de fuir. Et je me serais jugée. Ah bah t'es nul. Bah tu vois, tu tiens pas tes engagements. Oh bah finalement ça sert à rien. Et voilà, tu vas encore lâcher. Vous voyez ce genre de choses? Là, moi je vous invite à essayer de voir les comportements dont vous ne voulez plus, que vous avez quand vous passez parfois en mode automatique, et de les voir sans jugement. Je sais, c'est pas facile. Je sais, c'est pas facile et j'aide tous les jours mes clientes à faire ce travail-là. Mais c'est la clé en fait. C'est la clé pour commencer
à prendre conscience de ses comportements avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, pour ne pas y résister, pour ne pas créer des résistances et pour se donner la chance de changer vers ce qu'on a envie de vivre, vers ce qu'on a envie d'incarner. Donc je me suis vue là-dessus, je me suis vue aussi en mode victime, hein, voilà, comme je vous disais au début, ah, puis j'ai puis ci, et puis ça, et puis la voiture, et puis tatati patata. Et je me suis vue aussi en mode, eh bien je vais, comment ? C'est trop inconfortable pour moi d'avoir toutes ces frustrations, cet inconfort. Eh bien, je vais essayer de le reprocher à l'autre, je vais essayer de faire porter un peu les autres. Notamment, je vous donne un exemple. Notamment, c'est mon chéri qui a laissé les phares de la voiture allumés et il n'est pas là pendant 2 jours. Donc, quand j'ai eu à gérer, ce qui n'était pas très compliqué, hein, à trouver quelqu'un pour m'aider à redémarrer la batterie, j'ai commencé à râler, à ruminer et à dire « Ah ben je vais lui envoyer un message pour lui dire « T'as encore oublié les phares ». Vous voyez ça? Ça aurait servi à quoi? Ça aurait servi à quoi de passer ma colère, de lui passer ma colère alors qu'il n'est pas là, il peut pas gérer, il ne peut pas m'aider, il ne peut pas effacer ce qui a été fait, et qu'en soi, c'est pas grave, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais déjà la solution. Enfin. Donc, vous voyez, je passe la patate chaude, j'aime bien dire ça, je passe la patate chaude à quelqu'un parce que c'est trop inconfortable de la gérer pour moi, alors que cette émotion, elle ne concerne que moi. J'ai eu un autre événement aujourd'hui, c'est qu'avec ma fille, elle a invité une amie, on a fait beaucoup de choses ma fille aînée, beaucoup de choses qui lui faisaient plaisir, voilà, on a suivi un peu son élan, ses envies, et elle était très désagréable avec moi, très désagréable, elle passe un peu en mode pré-ado, donc des fois des petites réactions de maman, vas-y, va-t'en, et elle veut s'affirmer face à ses copines, enfin face à moi quand ses copines sont là. Donc je comprends tout ça, mais à un moment ça m'a saoulée. Et j'ai failli déraper dans le bah si tu me parles comme ça, tu vas voir. Hein, et même je vais le dire devant tes copines pour te foutre de la honte. Alors mon intention c'était pas ça du tout. Mais après coup, c'était quand même une sorte de pseudo-vengeance. Enfin, en tout cas, la patate chaude que j'avais moi, avec des émotions pas cool, parce qu'effectivement elle me parlait pas cool, j'avais envie de lui rebalancer directement la patate chaude et de lui en créer d'autres patates chaudes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, de prendre conscience de tout ça, le message à mon chéri, je ne l'ai pas envoyé. Je n'ai pas renvoyé la patate chaude à ma fille non plus. Parce que j'avais conscience de ça, parce que je sais que c'est des schémas que je répète, c'est des patterns que j'ai quand je passe en mode pilote automatique. Et je sais les voir et je sais faire un pas de côté pour pouvoir me proposer autre chose. Parce que la patate chaude, elle est en moi et j'ai besoin d'en prendre soin, soit de l'évacuer, soit de répondre à mes besoins, mais en tout cas, c'est là que c'est là que je peux agir. C'est là où j'ai une responsabilité, où je peux être actrice de ce que je ressens. Donc à plusieurs moments, je me suis demandé, tiens là, de quoi j'ai besoin? Ah, là j'ai besoin de calme. Ok. Bah, peut-être que pendant les enfants jouent, je peux aller faire une petite promenade, aller dans le jardin ou retourner dans ma chambre pour lire un petit peu. Ok. Ah là j'ai besoin d'amour, là j'ai besoin de respect, j'ai besoin qu'on me parle gentiment. Ok. Bah, et si j'appelais une amie pour lâcher un peu ma patate chaude si elle le veut bien, et puis qu'elle m'apporte un petit peu de réconfort? Une amie où je sais que c'est possible de faire ça. Vous voyez, donc je vous donne des exemples comme ça, mais à plusieurs moments, c'est ok, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de ça. Comment je peux mettre un petit peu plus de ça dans ma vie, là, maintenant, tout de suite? Et finalement, la journée, elle s'est bien déroulée, sans avoir à jongler à plusieurs avec des patates chaudes que chacun s'envoie à la figure. Et qu'en plus, je suis là ce soir et j'ai pas fui. Donc voilà, mettez de la conscience. Répondez à vos besoins, occupez-vous de vos patates chaudes. C'est ça le message de ce soir. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Ciao.